magnifique. Mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Alors vous comprendrez ceci. Je suis présent au milieu de vous, Israélites. Je suis le Seigneur votre Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Non, mon peuple ne sera plus jamais couvert de honte. Le Seigneur donnera son esprit à tous. Le Seigneur dit: Après cela, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. À ce moment-là, je donnerai mon esprit même aux serviteurs et aux servantes. Et je ferai des actions extraordinaires au ciel et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et terrible. Alors, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Le Seigneur l'a promis, à Jérusalem sur le mont Sion. Certains resteront en vie après cela. Ce seront tous ceux que le Seigneur appelle. Le Seigneur juge les peuples. Le Seigneur dit: En ce temps-là, je rendrai à Juda et à Jérusalem leur ancienne situation. Je rassemblerai tous les autres peuples. Je les ferai descendre dans la vallée appelée le Seigneur juge. Là, je les ferai passer en jugement à cause de ce qu'ils ont fait à Israël, le peuple qui m'appartient. Ils l'ont fait partir de tous côtés chez les autres peuples, et ils se sont partagés mon pays. Ils se sont distribués les gens de mon peuple en les tirant au sort. Ils ont vendu les garçons pour se payer des prostituées. Ils ont vendu les filles pour se payer du vin, et ils ont bu. Vous, gens de Tyr et de Sidon, et vous tous qui habitez les régions des Philistins, qu'est-ce que vous me voulez? Est-ce que vous voulez vous venger sur moi? Si vous voulez cela, je ferai très vite retomber la vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or. Vous avez emporté dans vos temples mes trésors les plus précieux. Vous avez vendu aux Grecs les habitants de Juda et de Jérusalem pour les éloigner de leur pays. Eh bien, je vais les ramener de l'endroit où vous les avez vendus, et je ferai retomber la vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux habitants de Juda. Ils les revendront aux Sabéens qui vivent loin d'ici. C'est le Seigneur qui le dit. Le Seigneur va venir dans la vallée du jugement. Annoncez ceci aux autres peuples. Préparez la guerre, réveillez vos combattants, que tous les soldats se mettent en route. Faites des épées avec vos socs de charrue. Fabriquez des lances avec vos faucilles. Que même les plus faibles se disent: nous sommes des combattants courageux. Vous, tous les peuples voisins, dépêchez-vous d'arriver. Rassemblez-vous. Toi, Seigneur, fais descendre tes combattants à cet endroit. Le Seigneur dit que les autres peuples se mettent en route, qu'ils viennent dans la vallée appelée le Seigneur juge. Oui, c'est là que je m'assoirai pour juger tous les peuples voisins. Lancez la faucille, car la récolte est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein et les cuves débordent. Oui, leur méchanceté est immense. Des foules très nombreuses arrivent dans la vallée du jugement. Il est proche le jour où le Seigneur va venir dans cette vallée. Le soleil et la lune deviennent sombres, les étoiles ne brillent plus. Le Seigneur rugit depuis la montagne de Sion. Oui, il fait entendre sa voix depuis Jérusalem. Le ciel et la terre tremblent, mais le Seigneur protège son peuple. Il protège les Israélites avec puissance. Il leur dit: alors vous comprendrez ceci. Je suis le Seigneur votre Dieu. J'habite à Sion, ma montagne sainte. Oui, Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y entreront plus. Annonce de bonheur pour le peuple d'Israël. Ce jour-là, le vin nouveau inondera les collines. Le lait débordera sur les montagnes. L'eau coulera dans toutes les rivières du pays de Juda. Une source sortira du temple du Seigneur et elle arrosera la vallée de Chittim. L'Égypte n'aura plus d'habitants. Le pays d'Édom deviendra un désert. En effet, ils ont fait violence aux habitants de Juda en tuant des gens innocents dans leur pays. Oui, j'affirme qu'ils sont innocents. Mais le pays de Juda sera habité pour toujours, ainsi que Jérusalem à toutes les époques. Et moi, le Seigneur, j'habite à Sion. Voici les paroles d'Amos, un éleveur de troupeaux du village de Tekoa. 2 ans avant le tremblement de terre, le Seigneur lui a fait voir ce qu'il faudrait dire au sujet du royaume d'Israël.
C'était l'époque où Osias était roi de Juda et où Jéroboam, fils de Joas, était roi d'Israël. Amos disait: Le Seigneur rugit comme un lion depuis la montagne de Sion. Oui, il fait entendre sa voix depuis Jérusalem. Les pâturages sont en très mauvais état, le sommet du mont Carmel est tout sec. Annonce d'un jugement du Seigneur. Contre les Syriens. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Syriens de Damas. Le plus grave est celui-ci. Ils ont écrasé les habitants de Galaad sous des herses de fer. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au palais des rois de Syrie. Oui, je brûlerai le palais de Hazaël et de Ben-Hadad. Je ferai sauter les verrous des portes de la ville de Damas. Je supprimerai le roi de cette vallée où l'on fait le mal, le roi qui gouverne cette ville de plaisir. Et le peuple syrien sera envoyé à Kyr en exil. C'est le Seigneur qui le dit. Contre les Philistins. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Philistins de Gaza. Le plus grave est celui-ci. Ils ont déporté les habitants de villages entiers pour les livrer aux Édomites. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu aux murs de la ville de Gaza, et il dévorera ses belles maisons. Je supprimerai le roi d'Asdod et le roi qui gouverne Ascalon. J'attaquerai la ville d'Écron, et les Philistins restés en vie mourront. C'est le Seigneur Dieu qui le dit. Contre les Phéniciens. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Phéniciens de Tyr. Le plus grave est celui-ci. Ils n'ont pas respecté les accords qui les unissaient à Israël comme à des frères. En effet, ils ont déporté les habitants de villages entiers pour les livrer aux Édomites. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au mur de la ville de Tyr, et il dévorera ses belles maisons. Contre les Édomites. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux gens d'Édom. Le plus grave est celui-ci. Ils ont poursuivi leurs frères d'Israël, l'épée à la main. Ils n'ont eu aucune pitié pour eux. Dans leur colère, ils ne s'arrêtent pas de tuer, ils gardent une haine qui ne finit jamais. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu à leur ville de Théman, et il dévorera les belles maisons de la ville de Bosra. Contre les Ammonites. Voici ce que le Seigneur dit. J'ai beaucoup de crimes à reprocher aux Ammonites. Le plus grave est celui-ci. En voulant agrandir leur pays, ils ont ouvert le ventre des femmes enceintes du pays de Galaad. C'est pourquoi je ne changerai pas la décision que j'ai prise. Je mettrai le feu au mur de la ville de Rabat, et il dévorera ses belles maisons le jour du combat parmi les cris de guerre dans la tempête d'un jour d'orage. Leur roi partira en déportation et ses chefs avec lui. C'est le Seigneur qui le dit.